La ville de Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, située au nord-est de la République centrafricaine, à 669 km de Bangui, a accueilli le 12 mars 2022 une délégation conduite par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et coordonnatrice humanitaire Denise Brown. Elle était accompagnée du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiku Traoré, du directeur intérimaire de soutien à la mission Emmanuel Agaou, du chef adjoint de la composante police de la MINUSCA, le commissaire divisionnaire Abi Garba et du directeur adjoint du cabinet Suleiman Thioune. Cette visite a été marquée par les échanges avec le préfet par intérim de la Bamingui-Bangoran, Jean-Gilbert Bangoudou, portant sur la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la ville et ses environs. Dès que nous sommes informés qu'il y aura une force d'intervention rapide qui sera en délai, la population a acclamé vraiment cette information. Et nous sommes vraiment fiers. Et nous remercions la MINUSCA premièrement parce que la paix que nous sommes en train de traverser ici, c'est grâce à la MINUSCA. Et les moyens que la MINUSCA met à notre disposition par la sensibilisation, parfois par la sensibilisation de la population, pour que la population puisse s'unir. Denise Brown a réaffirmé l'engagement de la MINUSCA de continuer à soutenir le gouvernement centrafricain dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. On reçoit des polices additionnelles, certainement le commissaire Harbi peut en dire plus. Donc, on va continuer à vous accompagner tant que vous avez besoin de nous. Je sais, on a des excellentes relations avec le préfet qui vient de prendre sa retraite, avec vous, avec les autres, que les mécanismes de coordination de l'accord de paix fonctionnent. Donc, nous pensons que ce qui s'est passé à Ndélé et Birao montre en fait ce qu'on peut faire ensemble pour ramener la paix et la stabilité dans la République centrafricaine. La rencontre avec le préfet a été suivie d'une série de réunions avec le sultan-maire Ibrahim Karino Sinoussi de Darel Kouti, la société civile et les confessions religieuses. Toujours dans le cadre de cette visite de travail, Denise Brown a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du commissariat de Ndélé qui sera financé par la MINUSCA. Ce projet vise à contribuer pour soutenir la police nationale afin d'assurer une meilleure protection des populations. Vous avez démontré la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens à Ndélé et toutes les autres localités de Bamingui-Bangoran. Vous avez également démontré que vous êtes resté dans le cadre du processus de la paix et de la restauration de l'autorité de l'État. Processus de paix et de réconciliation entamé par le gouvernement et qui se poursuit par les autorités politico-administratives de Bamingui-Bangoran et la MINUSCA à Ndélé avec le soutien continu du gouvernement. La délégation de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Denise Brown, s'est ensuite rendue au camp de la force de réaction rapide tunisien. Le commandant de la force a passé les troupes en revue, puis a profité de l'occasion pour s'adresser aux soldats de la paix nouvellement arrivés. Au total, 180 éléments de la force de réaction rapide tunisien sont déployés depuis le 25 février 2022 à Ndélé. Vous avez une mission spéciale et particulière. C'est d'agir dans un délai très court pour pouvoir endiguer la menace. Ici, au sein de la mission, nous parlons beaucoup plus de proactivité, c'est-à-dire qu'il faut dévancer la menace. Et comme vous êtes une force commando, je sais que vous serez à la hauteur, puisque vous l'avez déjà démontré dans votre pays. Aujourd'hui, nous nous entretenions avec les populations de la ville de Ndélé qui disaient que leur préoccupation, ce n'est pas surtout à Ndélé, mais c'est dans les villages, en profondeur. Donc attendez-vous à être vraiment sur la brèche et constamment en train d'appuyer le secteur dans l'accomplissement de notre mission. La délégation a ensuite effectué une visite du camp et des différentes installations, à savoir l'hôpital de niveau 1, le parc automobile et un camp en construction destiné à accueillir dans les prochains jours l'unité de police constituée d'Iboutiane.